Salut tout le monde, c'est Cyprien. Attends. Alors, c'est Calimero, comment allez-vous? Écoutez-moi, je vais bien. Alors aujourd'hui, il est très tard. Il est 23h53. J'allais dire du soir, mais évidemment c'est le soir. Alors, j'ai fait, ça fait déjà plusieurs fois que je veux faire cette vidéo, mais je n'y arrive jamais. Savez-vous comment fonctionne votre mémoire? Soit mémoire sélective, mémoire des souvenirs ou mémoire sensorielle, enfin bref, toutes les mémoires que vous pouvez avoir dans votre tête, je peux vous les dire. Et j'ai appris beaucoup dans l'espace de 2 mois, il me semble. 2 mois sans faire vidéo, c'est énorme, c'est vraiment, c'est énorme. Voilà, j'ai pas eu le temps, voilà, enfin bref, je vais pas vous les méquer dessus pendant 3 heures. Passons aux choses sérieuses. Sur ce petit bouquin, j'ai écrit plein de trucs. C'est écrit là. J'espère que tu verras pas. Parce que j'ai écrit plein de choses. Alors forcément oui, je vais lire. C'est chiant, ouais, mais alors bon, je fais ça pour la chaîne. Mais j'adore écrire. Alors en plus j'écris comme une grosse merde. Alors pour me relire ça va être exceptionnel, je vais me reprendre 50 fois. On va se taper des grosses barres sur la chaîne. Du coup, alors, prenez un crayon et un stylo. Oui. Ah bah ça commence super bien. On est vachement lancé sur la reprise de la chaîne. C'est excellent. Prenez un crayon et un stylo. Oui. Allez, on recommence. Prenez un crayon et un papier, s'il vous plaît. Et on va noter. Alors, mémoire sensorielle. Qu'est-ce que c'est que ça? Et je vais vous le dire. Alors, c'est la mémoire immédiate, c'est-à-dire la continuité du présent. Si je dis un mot, tu vas te rappeler, voilà, tu vas te rappeler du mot que je vais te dire, mais moi j'aurais déjà fini ma phrase. C'est-à-dire, mettons là, je sais pas, bon, si je te dis je t'aime, tu vas le savoir, tu vas l'enregistrer, d'accord? Je t'aime pas, mais tu vas le savoir, t'es d'accord? Bon, le temps que je dise ma phrase, tu vas t'en souvenir, c'est normal, voilà. Bon, bref. C'est ce qu'on appelle le sens et la perception du monde qui t'entoure. C'est pas très bien expliqué, mais bon, j'ai pu avoir que ça. Voilà. Ensuite, on a la mémoire du travail. Alors non, je t'arrête tout de suite. C'est pas parce que tu vas travailler chez Caraïco, chez Valeo ou chez, je sais pas, Carrefour que ta mémoire va travailler. Enfin, si elle travaille parce qu'elle va se souvenir des choses que tu fais. Mais voilà. Bref. Alors, la mémoire du travail, c'est très simple. C'est la mémoire à court terme. Celle qui nous permet de tenir une conversation, comme je le fais avec vous là actuellement, et celle qui nous permet de stocker des informations directement dans le cerveau, et immédiatement accessible. C'est-à-dire que, je sais pas, il y a plein de choses à dire, voilà, donc je vais t'expliquer les 3 choses, donc les 3 fonctionnalités de cette mémoire, grâce à 3 comportements. La boucle phonologique. À gauche du cerveau. Ensuite, on a le calepin visio-spatial. Alors non, c'est pas dans l'espace, je te rassure, c'est dans ta tête. Et après, on a l'administrateur central qui est au milieu du cerveau. Là-dedans. J'ai commencé par la boucle phonologique. Alors, qu'est-ce que c'est? Elle stocke des informations verbales et donne des mots, par exemple voiture, avion, vélo, route, enfin bref, n'importe quoi. Et si je vous donne les mots que je vous ai cités là, tu vas t'en souvenir ou pas? Remonte pas la vidéo à l'arrière, petit copain, parce que je sais ce que tu sais. Ouais, parce que je sais ce que c'est que tu vas faire. C'est super français. Il est tard les gars, je suis fatigué. Parce que je sais ce que... T'as compris. On était où? Ah oui. Donc qu'est-ce que tu vas savoir me réciter les mots? Bien, moi non plus. Et ben normalement si tu peux t'en souvenir, c'est très simple, tu vas te le répéter inlassablement dans la tête, et je suis vraiment fatigué, franchement je suis désolé, mais c'est une vidéo que je fais sur le pouce, parce que faut vraiment que je vous en parle, voilà, je commence à avoir chaud là. Donc oui, donc tu vas te le répéter inlassablement dans la tête, toutes les 2 secondes. Oui, parce que c'est aussi pendant les 2 secondes que tu dois répéter ça. Voilà. Et c'est comme ça que tu peux avoir les mots tout le temps. Évidemment, plus tu
plus tu vas charger la boucle chronologique, mieux ce sera. Mais la charge pas trop, hein, d'accord. Voilà. Ensuite, le calepin visio-spatial. Il donne accès à une mémoire visuelle. Elle permet de stocker des images dans la mémoire vive. Voilà. Alors comment elle fonctionne? Tu peux te rappeler d'une personne ou d'un lieu ou autre. Par exemple, je sais pas, tu vas chez ta meuf, tu sais qu'à côté de chez ta meuf il y a un carrefour. Un carrefour, hein, genre le magasin quoi. Donc tu sais que chez ta meuf tu as le carrefour qui est à côté. Tout ce que tu sais c'est qu'il y a le carrefour à côté. Donc tu as le calepin visio-spatial qui a fait son effet. Donc tu sais qu'elle habite à côté d'un carrefour. C'est là pas mal. L'administrateur central, qu'est-ce que c'est? Il va récupérer les données et les gérer et même faire appel à la mémoire à long terme si besoin pour reconstruire un souvenir dont tu as besoin au moment présent, à l'instant T par exemple. C'est-à-dire la mémoire à long terme, petit 2. C'est le stockage durable des informations dans notre cerveau. Le cerveau c'est un disque dur au final. C'est un peu comme un PC, tout est stocké dessus. Bon, sauf que là t'as pas d'antivirus, hein, voilà. Il existe deux sortes de mémoire à long terme. La mémoire déclarative ou explicite et la mémoire non déclarative ou procédurale. Je te rassure, procédurale, il n'y a pas de jugement dans ta tête, il n'y a pas de procès dans ta tête. T'as pas des petites personnes autour d'une table et qui jugent quoi que ce soit. Non, non, arrête de faire des films s'il te plaît. La mémoire déclarative ou la mémoire explicite, c'est celle qui fait appel à des événements explicites ou consciemment à des informations stockées. Par exemple, la connaissance ou information sensorielle, notamment une odeur ou un sens. Ou un son, pardon. Oui, parce que si tu veux, t'écoutes une musique, tu vas t'en rappeler. Tu sais que c'est par exemple ABBA ou Maître Gims ou alors, je sais pas moi, j'en sais rien. Ou une odeur par exemple. Je sais pas, quand tu chies, bon, ça pue la merde. Voilà, bon, j'avais que ça, donc désolé. J'ai pas été chiant. On s'en fout. Après nous avons la mémoire déclarative ou procédurale. Là on va venir, parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent chez vous là je pense. C'est la mémoire inconsciente, c'est-à-dire celle qui permet de marcher, manger, nager, etc. Cette mémoire n'a pas besoin que l'on y fasse appel consciemment, car elle le fait elle-même. C'est-à-dire que moi je te parle, j'ai pas besoin d'y faire appel tout le temps. Moi là si je marche, je sais que je marche parce que j'ai envie. Mais tout ça, tu vas l'apprendre quand tu grandis. Par exemple, quand tu es bébé, bon ta mémoire déclarative ou procédurale, forcément, elle n'est pas encore active. Ou elle l'est, mais elle commence à grandir. Tu arriver à l'âge de, normalement, 2-3 ans, tu commences à marcher. À quatre pattes et debout. Cette mémoire se situe en 3 endroits. Et oui. Le cervelet, en bas du cerveau, côté cervical. Il est responsable de la coordination et de la synchronisation de l'ensemble du corps. Quand tu bouges tes bras comme ça, dans un gogol, quand tu bouges tes bras, quand tu marches, quand tu parles, quand tu manges, quand tu... Bon, bref, t'as compris, hein, et c'est le cervelet qui contrôle ça. Tu te rends compte que ça, c'est limite... C'est le centre de tout, quoi, en fait. C'est même plus gros que tout ça. Bon, c'est tout petit, hein. Non, je te taperai pas l'épaule. Ça contrôle tout en fait, voilà. Le noyau codé. Alors non, il n'y a pas un code barre dessus, tu bipes pas dessus pour savoir combien tu coûtes. Je te rassure, c'est pas ça. Le noyau codé, milieu du cerveau. Il est responsable des enregistrements et des gestes instinctifs. Ouais, t'appuies là, et puis du coup t'enregistres une conversation. T'as dit quoi? Attends. Non, c'est pas ça. Alors, enregistrement des gestes instinctifs. Est-ce que tu fumes? La plupart des abonnés, je pense qu'ils fument. Quand tu fumes, tu fais un geste, c'est instinctif. Moi, quand je vapote, par exemple, c'est instinctif aussi. Si tu veux, voilà, je me dis envie de fumer, tu vas voir. À la limite, c'est limite instinctif. Je le fais parce que j'ai envie de fumer, je le fais parce que j'ai envie de vapoter, tu vois, c'est... Enfin, là, je suis sûr que t'es parti dans le mini club, par exemple. Voilà. C'est instinctif. Tu vois une fumée quelque part, hop, tu fumes. Et ça vient du noyau codé. Et pas codéine.
Ne pense pas que si tu prends la codéine, tu vas améliorer ton cervelet. Je te rassure. Après, nous avons le... Eh ben, je sais pas. Le putamin. Alors, ça s'écrit comme ça. Voilà. P-U-T-A-M-E-N. Ouais, je l'ai lu là, parce que forcément, du coup, j'ai pas d'excuse. En dessous du noyau codé. En dessous de ton code barre. C'est ce qui définit que tu es unique en tout genre. Il est responsable des enregistrements, des connaissances acquises, par exemple vélo, conduite, et bien s'enregistrer là. Voilà. Donc tout ce que tu peux faire et tout ce que tu peux apprendre, la conduite, le code, tout, ben, tout est fait là. Voilà pour aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de choses à dire. La vidéo n'est pas très courte, pas très longue. Voilà. Après, je peux aussi vous parler d'un truc qui est excessivement drôle, intéressant aussi. Est-ce que vous savez ce que c'est que le bout de la langue? Oui, c'est ça. Et sauf que moi, je te parle pas de ce bout de la langue là. C'est une expression. Par exemple, tu cherches un mot, ah, je l'ai sur le bout de la langue. Et ben c'est ça que je vais te parler. C'est juste un petit peu vite fait. D'accord. J'en ai pour 30 secondes. Alors, le bout de la langue, c'est très simple. Si on ne trouve pas la mémoire des... J'ai l'impression de faire une dictée. Si on ne trouve pas un mot, la mémoire de travail va rechercher et mettre dans la bouche, dans la boucle phonologique, des mots qui sont en rapport avec le mot que l'on cherche. C'est-à-dire, qui se ressemblent à l'écoute et ou au champ sémantique. C'est quoi un champ sémantique? C'est très simple, c'est juste la même chose. En gros, par exemple, voiture, véhicule, c'est la même chose, ça se ressemble. Non, c'est pas ça, bref, on s'en fout. En gros, un champ sémantique, c'est ça. Voilà. Bref, le fait d'avoir rempli la boucle phonologique de mots empêche le vrai mot qu'on cherche de se présenter, et du coup, ça reste coincé sur le bout de la langue. Et ouais. Après, j'ai plein d'autres trucs plus fous que les autres, mais voilà quoi. Là, ça relève de l'intelligence de ouf. Ouais, je sais, je suis un télo, on me le dit souvent, c'est cool. Ah, vous êtes là. C'est cool, mais voilà. Mais bref, on s'en fout. Alors du coup, bon, moi, ce que j'espère, c'est que cette vidéo vous aura plu. Voilà, tu veux la partager, tu la partages pour épater tes amis. Tu peux en prendre compte et prendre note, ce serait super vraiment de prendre note, tout ça. Si je n'ai pas été assez explicite et assez explicatif par rapport à tout ce que je t'ai dit, tu peux très bien aller voir Google et t'informer dessus. Voilà, je te laisse passer une très bonne nuit parce qu'il est déjà minuit 6 et je vais m'envoyer me coucher pour aller faire dodo et aller au travail demain. Voilà, je te laisse sur ça, bonne continuation et puis à la prochaine. Bisous. Et bon lapin.